Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission de décryptage Média Pro. Ce soir, on va poursuivre notre analyse de l'information sur ce qui se passe à Gaza, notamment le traitement médiatique des Occidentaux sur les Nations Unies. Aujourd'hui, bien sûr, nous avons avec nous Sofiane Baroudi et Faisal Taoui, mais également notre invité Esteban Silva Quadra, analyste chilien à partir de Santiago. Bonsoir Esteban. Allô? Alors apparemment, ce n'est pas encore lié avec Santiago, mais avant de commencer le débat, on va regarder cet extrait justement de journalistes, même de militaires français, qui dénoncent justement l'antisémitisme sur le traitement de l'UNRWA, disons l'agence onusienne sur les territoires occupés en Palestine. Que de toute façon, Israël, tout ce qui touche l'ONU, il le déteste. Tous. Notre premier empêcheur de tourner en rond, c'était Israël, c'est clair. Avec des attaques, d'ailleurs, tuant des casques bleus qui n'ont jamais été fait l'objet d'une résolution du Conseil de sécurité. Ce qui est un vrai scandale. Non, je me pose du problème du timing. Ces gens qui ont participé à l'attaque du 7 octobre ont été bornés par leur téléphone. Et donc c'est quelque chose que le service de renseignement israélien savait depuis un certain temps. J'en doute pas un seul instant. Pourquoi seulement maintenant vient cette réponse à cause de ce qu'on appelle un détournement d'attention? Le CIG vient de condamner, de demander l'aide. Vous demandez sur le timing. Ce qu'on nous présente comme des révélations intervient finalement au lendemain d'une décision historique de la Cour internationale de justice qui a souligné l'existence d'un risque de génocide à Gaza, mettant donc en cause la responsabilité directe de l'armée israélienne dans son comportement à Gaza, dans la mesure où il existe encore une fois un risque de génocide. C'est une accusation extrêmement grave. Et dans l'espèce d'argumentaire de défense, côté israélien, il y a cette tentative précisément d'essayer de mettre en avant une autre affaire, un autre événement international. Ce que je voudrais rappeler, c'est que non seulement cette dénonciation de la part d'Israël intervient quelques heures après la décision de la plus haute instance de l'ONU concernant le génocide entre guillemets et l'affaire lancée par l'Afrique du Sud, mais ce qu'il faut dire ici, et c'est le plus important, et beaucoup de gens l'ignorent, l'UNRWA, ce n'est pas seulement des médicaments, l'accès aux médecins, les écoles, non. L'UNRWA est la bête noire d'Israël depuis qu'il existe, ou depuis que cette agence existe en 1949, pour la seule et bonne raison qu'elle symbolise le droit au retour. Oui. C'est un passeport sur lequel il y a écrit « réfugiés ». Et le statut de réfugié leur donne, selon la loi internationale, le droit un jour, eux et leurs descendants, de revenir. Et c'est ça qui dérange grandement la droite israélienne. Voilà, c'était des déclarations de journalistes français, mais également d'un militaire français, le général Trinquant, qui déclare « Israël déteste tout ce qui touche à l'ONU ». Faisal Taoui, ces déclarations sont très importantes, qui démontrent un petit peu la manipulation médiatique occidentale sur l'ONU. Récemment, ils ont accusé l'UNRWA, qui est justement en train d'aider les réfugiés palestiniens à Gaza et essaie de détourner l'opinion internationale sur ce qui se passe dans la bande à Gaza. Et détourner l'attention sur la décision de la Cour internationale de justice. Tout à fait. Et ça, c'est le timing. D'ailleurs, des journalistes l'ont signalé. Bien sûr, c'est un timing et c'est aussi une propagande. Parce que la Cour internationale de justice a rappelé à l'ordre Israël, pour la première fois de son histoire, par la question de génocide, du risque des génocides. Et je pense qu'elle doit remettre des informations pendant un mois. Comment répondre à la CIG en attaquant une autre agence de l'ONU, parce que l'UNRWA est une agence qui relève de l'ONU. Créée en 1949 pour aider justement les Palestiniens. Les réfugiés palestiniens. Et pourquoi l'UNRWA est une bête noire pour Israël? Parce que ça rappelle le droit de retour. Les Palestiniens, ils ont le droit, selon les résolutions de l'ONU, de revenir à leur terre après la Nakba de 1948. Et comment accuser, donc comment faire pour détourner l'attention, pour faire diversion? On crée une accusation. Est-ce qu'il y a des preuves sur l'implication des 12 employés sur 30 000? Parce que l'UNRWA a 30 000 employés dans la région du Proche-Orient, en Palestine et je pense au Liban aussi. 30 000 sur 12 personnes sur 30 000, c'est insignifiant. Mais les autres pays, parce qu'Israël peut accuser ce qu'elle veut, elle est dans une propagande de guerre, donc elle accuse à l'emporte-pièce. Et ce qui est curieux, c'est que beaucoup d'États sérieux, comme le Canada, comme l'Australie, comme la Finlande, comme l'Italie, comme les États-Unis, ont tout de suite suivi en sanctionnant l'agence. On ne sanctionne pas les employés à s'opposer qui sont réellement impliqués, mais c'est toute l'agence qui est sanctionnée parce que, par extension, qu'est-ce qu'on veut?
On veut continuer à vider Gaza de ses habitants. C'est ça l'épuration ethnique. L'opération continue malgré les rappels à l'ordre de la CIG, malgré les dénonciations des organisations humanitaires. Israël continue son œuvre et l'attaque contre l'UNRWA entre dans ce cadre. Et le plus étonnant aussi, c'est que comment on prend une décision de suspendre les financements. Suspendre les financements pour l'UNRWA, c'était la décision par exemple des États-Unis, du Canada, c'est suspendre l'aide aux Palestiniens. Les Palestiniens aujourd'hui sont en train de souffrir de famine, d'épidémie. Les femmes n'ont pas accouché. Il y a près de 50 000 femmes qui sont enceintes. Ils n'ont pas de lieu d'hôpitaux. L'entité sioniste a détruit presque 14 hôpitaux. Pratiquement les agences, ou plutôt les cliniques qui s'occupent de la santé. Et le l'UNRWA qui apporte le peu qui reste. Donc on a sanctionné. Heureusement qu'il y a quand même des esprits honnêtes et des esprits humains dans ce monde, y compris par exemple Joseph Borrell, qui est le haut représentant de l'ONU, de l'Union européenne pour la question de la politique extérieure et la sécurité, qui a fait une déclaration en disant que l'UNRWA constitue une bouée de sauvetage essentielle pour des millions de Palestiniens souffrant d'une famine catastrophique et d'épidémies. Et une enquête indépendante sur les allégations est nécessaire, mais le retrait du financement équivaudrait à une punition collective. Oui, s'attaquer à l'UNRWA est une punition collective qui s'ajoute à d'autres punitions. Beaucoup de pays européens, bien sûr, n'ont pas suivi les États-Unis et le Canada parce que c'est eux qui les défendent le plus, avec la Grande-Bretagne, le plus Israël. Il y a des pays comme l'Irlande ou l'Espagne ou le Luxembourg ou la Slovénie ou la Norvège qui continuent donc à financer l'UNRWA. Une partie des médias occidentaux ont bien sûr suivi la propagande militaire israélienne en accusant l'UNRWA. On a même lu, j'ai parlé avec Sofiane tout à l'heure dans l'émission, un éditorialiste du journal La Suisse, qui est un journal Le Temps, Frédéric Kohler, qui dit « Faut-il supprimer l'UNRWA ?» Oui, c'est la question illégitime, mais pour lui, cette organisation a trop duré, en restant 75 ans, à défendre le droit des réfugiés palestiniens. Sofiane Baroudi, justement, cette manipulation médiatique sioniste sur la Palestine, mais surtout sur Gaza et principalement s'attaquant à l'UNRWA, est une action de diversion pour détourner l'opinion internationale sur ce qui se passe réellement et surtout cacher le génocide et la famine qui touche actuellement des milliers et des milliers de Palestiniens. Alors c'est à la fois une action de diversion déjà pour faire oublier le jugement historique de la Cour internationale de justice, ça a été dit, mais ça va aussi dans la droite ligne de l'objectif de l'armée d'occupation et de l'armée coloniale israélienne qui est en réalité de liquider toutes les bases de la cause palestinienne et l'agence UNRWA constitue vraiment un pilier de la cause palestinienne parce qu'elle défend le droit au retour du peuple palestinien. Il faut rappeler que les Palestiniens sont déplacés sur leur propre terre, c'est des réfugiés sur leur propre terre. Du coup l'UNRWA travaille à Gaza, en Cisjordanie, en Jordanie et aussi au Liban, et que c'est, si vous voulez, la seule façon qui pourrait permettre une reconstruction éventuelle, parce que l'UNRWA s'occupe aussi de tout l'aspect social, notamment des écoles et des hôpitaux, qui ont été détruits en direct par l'armée d'occupation perpétrant des crimes de guerre sans nom. Et donc, ça fait vraiment partie d'un plan qui est celui de la liquidation du peuple palestinien, celui du déplacement forcé aussi des Palestiniens de Gaza. D'ailleurs, aujourd'hui, il y a une escalade très très dangereuse à Rafah, vu qu'il y a eu un autre bombardement sur Rafah qui a hérité le voisin égyptien et qu'on connaît actuellement le vrai objectif qui est de déplacer, alors que c'est interdit par le droit international, de déplacer toute la population de Gaza. Déjà, il y a à peu près 1,3 million de Palestiniens qui sont concentrés sur les frontières avec l'Égypte. L'objectif, ça serait de les pousser en dehors du territoire historique de la Palestine. Et donc, s'attaquer à l'UNRWA, en plus de faire diversion, permet concrètement d'atteindre le véritable objectif de cette guerre, qui est une guerre génocidaire, qui est la liquidation totale et complète de la cause palestinienne, ce que ne permettront pas déjà le peuple palestinien qui continue de résister, mais ce que ne permettront pas les peuples arabes, mais aussi, et on l'a vu, les opinions publiques du monde entier qui s'indignent de plus en plus et qui le démontrent. Faisal, justement, les médias occidentaux, et principalement les Européens et les Américains, ne sont pas dupes justement de ces manipulations. Pourquoi ils tombent à chaque fois dans le piège? Oui, parce qu'il y a une question de concentration. Et il faut savoir que certains médias européens et américains sont détenus par des lobbies. Par des lobbies et tenus aussi par des hommes d'affaires qui souvent sont liés à Israël ou sont peut-être d'origine juive ou quelque chose ou sionistes religieux, etc. Et donc ils n'ont pas cette liberté de traiter les sujets comme ils l'entendent. Est-ce que vous avez vu d'autres voix
dans ces médias, par exemple les Houthis. Les Houthis qui sont au Yémen et qui sont en train d'être bombardés. Parce Jamais que on en parle sur les médias occidentaux. Non, on leur donne jamais de la voix. Pourquoi on parle d'Israël et on donne le porte-parole de l'armée israélienne dans toutes les langues, pas uniquement en français, en anglais, en espagnol, dans toutes les langues, et jamais quelqu'un qui parle au nom des Yéménites ou au nom de Hamas, au nom des Palestiniens, etc. Donc c'est une prise de position très claire, prise de position par rapport maintenant à une accusation de génocide. Parce que la Cour internationale de justice, il y a des juges qui sont très sérieux, qui ont d'ailleurs travaillé sur des documents fournis par l'UNRWA, parce que Israël ne sanctionne pas l'UNRWA comme ça. L'UNRWA a fourni aussi des éléments d'information, notamment les atteintes aux droits de la santé, les attaques contre les hôpitaux, contre les écoles. Et Sofiane a raison de souligner qu'on est en train de pousser la population de Gaza à partir vers le sud, vers Rafah, et aujourd'hui on bombarde Rafah. Ça veut dire qu'on veut faire encore davantage de victimes. Et tout ça, bien sûr, a disparu. On a remarqué, Salim, ces derniers temps, que dans certains médias occidentaux, la situation à Gaza a disparu des écrans. On n'en parle pratiquement plus. Pratiquement pas. On parle d'autres éléments. On parle, par exemple, de la grève des agriculteurs. On parle des feux de forêt au Chili. On parle de certains faits divers qui sont insignifiants, qui ne sont pas du tout importants. Et on oublie qu'il y a quand même un génocide qui se déroule et une épuration ethnique, parce qu'on est en train de vider la région de Gaza. Depuis quelques jours, il y a un congrès qui a eu lieu en présence de 12 ministres du gouvernement Netanyahou, le sujet c'est quoi? C'est recoloniser Gaza et implanter des complexes touristiques, des nouvelles habitations. On a même montré des plans. Ça veut dire que le plan de vider Gaza de sa population se poursuit malgré tous les appels à l'ordre des organisations internationales, de l'ONU et de toutes les organisations et de tous les pays qui alertent sur cette situation devenue dramatique à Gaza. Merci Faisal. On va faire une courte pause et on revient au débat. Nous avons avec nous Esteban Silva Quadra, analyste chilien international et grand ami de l'Algérie. Monsieur Esteban, vous êtes avec nous? Oui, vous m'entendez? Oui, je vous entends. Bienvenue sur Mediapro et sur Al24 News. Merci à toi, merci à vous. Alors, monsieur Silva, nous sommes en train justement de débattre et d'analyser le traitement médiatique occidental sur ce qui se passe à Gaza, et on se rend compte à chaque fois que la manipulation, elle est très agressive du côté sioniste. Comment vous, à partir de l'Amérique latine, vous voyez le traitement médiatique des Occidentaux sur Gaza? Bon, les grands moyens de communication occidentale des Occidentaux, ils font partie de la stratégie finalement d'agression génocidaire contre le peuple palestinien menée par le gouvernement de Netanyahou. Toute l'intoxication, la manipulation des moyens de communication hégémoniques en particulier, notamment en Amérique latine, pour ne pas parler de tout l'Occident, est très clair. Au départ, à partir du 7 octobre, en avant, ils se sont concentrés sur l'aspect, entre guillemets, le droit à la défense de l'Israël occupant illégal et colonialiste du territoire qui appartient à la Palestine. C'est-à-dire, ils ont essayé de nous faire croire et de bâtir un sens culturel et disons dans le public que pour justifier l'agression génocidaire contre le peuple palestinien, notamment à Gaza. Premièrement. Deuxièmement, dans les grands moyens de communication latino-américains, mais qui sont liés à des grandes chaînes hégémoniques de l'Occident, non? Et ils n'ont jamais montré la situation et l'aspect du côté palestinien. Jamais ils ont fait parler, par exemple, à la résistance palestinienne. Ils sont manipulés, bien sûr, même les images sur les conflits, en mettant au même niveau l'agresseur
à celui qui est agressé. Et c'est vrai que ils font donc bref, ils font partie de la stratégie militaire et d'agression génocidaire contre le peuple palestinien. C'est ça les rôles qui sont joués, les grands moyens de communication de l'Occident, y compris les moyens hégémoniques de communication dans l'Amérique latine et au Caraïbes. Monsieur Esteban, justement, on parle ici sur le plateau sur justement le traitement médiatique sur les Nations Unies et les manipulations de certains médias occidentaux sur ce qui se passe à Gaza. Comment vous analysez, vous qui êtes spécialiste de la politique internationale, toutes les critiques qui sont un petit peu formulées pour s'attaquer ouvertement à l'ONU, hein, notamment la position ferme de Guterres concernant la Palestine et notamment ce qui se passe dans la bande de Gaza? Bon, je pense que c'est très contradictoire d'abord cet sujet, parce que d'une part, c'est vrai que les Nations Unies, y compris notamment le Conseil de sécurité des Nations Unies, qui les alliés d'Israël, ils sont empêchés à plusieurs reprises, non, des résolutions mettant le cessez-le-feu à Gaza, notamment les États-Unis, au départ, c'est alliés de l'Union européenne, bien évidemment, mais d'une part, ça montre la faiblesse du système des Nations Unies pour garantir les droits internationaux et les droits à la autodétermination d'un peuple, notamment le peuple palestinien, mais d'autre part, quand le droit international a parcouru un chemin même faible, c'est-à-dire pour les résolutions de l'Assemblée générale, même sur les aides humanitaires aux Palestiniens qui sont sur le feu et les attaques génocidaires et de lèse-humanité, bien évidemment, tout de suite, les Occidentaux, notamment les grands moyens de communication et tous ces appareils idéologiques du pouvoir, essayent de frapper, non, y compris bien évidemment, parce qu'ils sont les alliés de l'État sioniste d'Israël, et frappent la crédibilité sous les Nations Unies chaque fois que les Nations Unies avancent, même de façon faible, un tout petit peu, pour assurer les droits internationaux. Je me fais comprendre. C'est-à-dire que c'est très contradictoire qu'en même temps, il y a pas mal de gens qui comprennent que les institutions des Nations Unies, ils sont tout à fait faibles parce qu'il y a un pouvoir, notamment les Nord-Américains, l'Union européenne, etc., les alliés d'Israël, pour empêcher le droit international, mais en même temps, chaque fois qu'on fait parcourir et on renforce le droit international sur les institutions des Nations Unies, c'est à ce moment-là que l'Occident l'attaque pour essayer d'affaiblir la crédibilité, justement, de la vigilance du droit international. Donc, nous sommes dans un véritable conflit où il se montre la hypocrisie, les doubles mesures, les doubles poids qu'ils sont les institutions et notamment sous la hégémonie des pouvoirs, notamment de l'OTAN. Monsieur, qui sont les alliés principaux de l'État sioniste d'Israël face à l'action génocidaire contre le peuple palestinien aujourd'hui. Monsieur Esteban, restez avec nous. On va écouter la déclaration de la ministre des Droits sociaux, Ion Belara, sur justement sur Gaza, et elle accuse ouvertement l'État sioniste de génocide. On écoute et on revient au débat. Y a pesar de que ya no ocupe portadas u horas de televisión, en estos momentos el Estado de Israel sigue cometiendo un genocidio contra el pueblo palestino. Nosotras no vamos a dejar de alzar la voz y de exigir al Gobierno de España que haga algo para frenar este genocidio. La Corte Internacional de Justicia ha sido muy clara.
Hay indicios de genocidio e Israel tiene que detener inmediatamente el asesinato de civiles mediante bombardeos o cortes de suministros. España y el resto de países occidentales no pueden seguir mirando hacia otro lado mientras miles de personas inocentes son masacradas. El mundo no va a volver a ser el mismo después de esto, compañeros y compañeras. Si la UNRWA es terrorismo, si las Naciones Unidas son terrorismo, si Sudáfrica es terrorismo, si cualquiera que denuncie los crímenes de guerra de Israel es tildado de terrorista, entonces todo es terrorismo y nada lo es. Desde aquí le pido al Gobierno de España que se deje de excusas, de triquiñuelas, de discursos y que deje de vender armas a Israel y que boicotee su participación en cualquier evento internacional que le permita a Israel maquillarse, como es Eurovisión. Confío en que por fin el Gobierno de España haga algo concreto para frenar este genocidio. Sofiane Baroudi, la ministre espagnole des droits sociaux, Yohann Ballara, n'est pas partie de même morte pour accuser l'État d'occupation israélienne de la Palestine de tous les maux et notamment pour dénoncer le génocide à Gaza. Alors, dès le départ, la ministre qui est issue d'une formation à la gauche du PSOE de Sanchez, c'est Unidas Podemos, qui fait partie de la coalition au pouvoir, mais qui fait une très grande pression et donne de la voix pour revendiquer déjà les coupures de relations diplomatiques entre l'Espagne et Tel Aviv. D'ailleurs, il faut remarquer que l'Espagne, contrairement à d'autres pays européens, a triplé ses aides à l'UNRWA, ce qui a été vraiment reçu, qui a été salué vivement, vu la situation catastrophique sur le plan humanitaire que vivent nos frères palestiniens à Gaza. Et donc, Unidas Podemos et Belala, depuis le départ, font pression pour couper les relations, pour appuyer le peuple palestinien, pour faire acheminer les aides humanitaires, mais aussi pour juger les actes de génocide qu'ils qualifient de génocide. Il y a aussi Soumar, qui est un autre parti, notre formation politique à la gauche de Sanchez, qui fait aussi pression pour, si vous voulez, condamner les agissements de l'entité sioniste, ce qui révèle aussi une division très profonde à l'intérieur de l'Union européenne entre des nations et des États qui soutiennent ouvertement et directement les opérations génocidaires et d'autres États où il y a des voix qui s'élèvent. Par exemple, même en France, si vous voulez, il y a vraiment des voix dissonantes qu'on entend de plus en plus qui font pression parce qu'il s'agit, comme Yohann Belala l'a dit, d'un véritable affront à l'humanité et d'une situation qui va déterminer tout l'avenir parce qu'il s'agit du plus grand massacre de l'ère contemporaine. Et ça, c'est très important. Il faut rappeler aussi que la formation Unidas Podemos soutient aussi la cause de la décolonisation du Sahara occidental qu'elle lie à la cause palestinienne, ce qui est un aspect important. On constate qu'il y a effectivement une fissure dans ce qu'on peut appeler le bloc occidental. Parce qu'effectivement, comme l'a souligné Sofiane, l'Espagne a décidé de tripler son aide à l'UNRWA, la Slovénie a doublé ses aides, le Portugal a décidé d'accorder 1 million d'euros. Il y a aussi la Norvège qui a refusé, contrairement à la Finlande, son voisin, de suivre un peu la propagande et la campagne menée contre l'UNRWA. Il y a aussi le Luxembourg, etc. Donc l'Europe ne parle plus d'une seule voix. On a vu ces derniers temps, parce que l'Europe a toujours peiné à avoir une politique extérieure. Là, même Joseph Borrell, qui est le haut représentant de la politique extérieure, est contre les attaques contre l'UNRWA. Donc cette affaire de l'UNRWA, comme tout ce qui se passe à Gaza, a montré que le monde occidental présenté comme un monde homogène, qui est d'accord sur tout, les attaques n'est pas du tout dans cette cohérence. Les attaques sans aucun respect des droits internationaux des États-Unis contre l'Irak et la Syrie. On a bombardé des postures. Et là aussi, on a aussi évoqué l'implication de l'Iran dans l'attaque d'une base secrète, parce qu'on a découvert qu'il y a une base secrète en Jordanie, sans aucune preuve. On accuse l'Iran, c'est devenu une accusation. Si vous voulez, tout le monde met dans le même sac les mêmes coupables. Jamais on accuse Israël. Donc on a montré effectivement que ce monde occidental a parfois de la peine à convaincre. Les États-Unis qui continuent de couvrir Israël et les crimes d'Israël, suivis par le Canada, le voisin canadien, suivis par la Grande-Bretagne, par la France et par l'Allemagne. Et dernièrement, on a rappelé à l'Allemagne son passé aussi en Europe, son passé nazi. Donc, ce Sud global, parce qu'on a utilisé le terme Sud global, l'Amérique latine, on a un invité du Chili, est en train de maintenant, cet après-Gaza montre un nouveau monde. Les pays du Sud sont en train de chercher un nouveau équilibre, et avec respect, évidemment, du droit international. Monsieur Esteban, vous êtes avec nous. Votre réaction par rapport à la déclaration de la ministre espagnole issue de Podemos, Yohann Bellara? Bon, c'est très bien. D'abord, il faut dire qu'elle n'est plus ministre maintenant. Elle était ministre
Maintenant, elle fait partie du groupe Podemos, qui est à l'écart du gouvernement établi entre les PSOE et Sumar, maintenant, hein, dans les derniers temps. Pour dire ça, je crois que, par exemple, je pense que l'Union européenne, y compris même s'il y a des contradictions à l'intérieur politique de l'Union européenne par rapport à ce qui se passe au génocide contre le peuple palestinien, mais c'est vrai que a des contradictions très fortes. L'Espagne, d'une part, le gouvernement de Sánchez Castejón, d'une part, même ils ont dit qu'ils sont en train d'étudier la possibilité de la reconnaissance de l'État palestinien, mais en même temps, il faut le dire, ils continuent à soutenir sur les plans militaires, sur les plans des munitions, sur les plans financiers à l'État d'Israël. C'est-à-dire, je pense que l'Occident, y compris l'OTAN, parce que l'Espagne, c'est un pays qui fait partie de l'OTAN. Il ne faut pas se tromper de ça, même s'il y a des contradictions. Non, mais au fond, ils ne sont pas clarifiés, ils ne sont pas une position autonome par rapport aux États-Unis, non, et le principal allié d'Israël qui est en train de commettre le génocide. Donc ça, c'est un problème qu'il faut le dire. C'est la même chose. D'une part, par exemple, le gouvernement espagnol dit qu'il est en train d'étudier la reconnaissance de l'État palestinien, mais il nie, par exemple, d'une façon très claire et très nette, la reconnaissance de la République sahraoui. Donc, l'Occident toujours a des contradictions très nettes. Donc, à mon avis, il faut compter sur le sud global, c'est-à-dire sur les pays de l'Afrique, de l'Asie et de l'Amérique latine au Caraïbes, pour faire force, vraiment, pour imposer et pour faire parvenir l'établissement et le respect du droit international par rapport au génocide qui est en train de se passer à Gaza, d'une part, et deuxièmement, pour imposer, et pour faire au moins avoir un nouveau rapport de force, pour imposer à Israël un cessez-le-feu. Parce que s'il y aura, je finis avec ça, vraiment un droit international valable, c'est parce qu'il faut imposer pour la force, finalement, pour la force des arguments, pour la force de droit international, mais même pour la force, s'il est faux, non, pour imposer sur une coalition internationale le droit international, le droit à la autodétermination, les droits humanitaires, pour sauver vraiment le peuple palestinien d'un génocide, d'un terrorisme d'État qui est en train de pratiquer vraiment Israël, mais qui jusqu'à là est complètement validé par ses alliés de l'Occident, États-Unis et l'Union européenne, même s'il y a quelques nuances parmi les pays de l'Union européenne. Merci beaucoup, Monsieur Esteban Silva. Je rappelle que vous êtes analyste politique à partir de Santiago au Chili. Je rappelle également que vous faites partie de l'association des Amis de la Révolution algérienne. Merci, Monsieur Silva. Alors, Sofiane Baroudi, on a écouté un petit peu la réaction de Monsieur Silva sur la politique de l'Amérique latine, sur la cause palestinienne. Elle est un petit peu sur la même ligne de toutes les causes que défend l'Algérie. Alors, on va dire qu'il y a beaucoup de nations sud-américaines qui sont impliquées historiquement Cuba, dans le soutien au combat anticolonialiste. On peut citer Cuba, le Venezuela, le Nicaragua aussi, qui sont des pays Bolivie, traditionnellement qui soutiennent les luttes anticoloniales. On a vu aussi le président colombien Gustavo Petro monter au créneau rapidement et soutenir l'initiative algérienne par rapport à la nécessité de juger les crimes de génocide perpétrés par le régime colonial en Palestine occupée. On a vu aussi la Bolivie réagir. Après, ce qui a, à mon avis, de vraiment important, c'est qu'il y a vraiment un éveil ou alors un sursaut des peuples du Sud global, mais aussi des peuples dans
à l'intérieur du centre impérialiste occidental aux États-Unis et en Europe. C'est un facteur important. Et il y a aussi un autre facteur, c'est des inquiétudes de plus en plus prononcées par rapport à une escalade potentielle qu'on voit. Faisal a évoqué par exemple l'agression, les bombardements sans mandat des Nations Unies contre le Yémen, contre l'Irak, contre la Syrie. L'Union européenne craint beaucoup une escalade qui est de plus en plus claire avec le Liban qui pourrait entraîner des répercussions sur toute la Méditerranée orientale. On a parlé aussi des tensions avec l'Égypte qui font craindre à l'Union européenne un scénario qui pourrait vraiment être un scénario catastrophique pour les intérêts européens dans la région et aussi pour les intérêts américains. Sofiane et Faisal, avant de poursuivre le débat, on va écouter la déclaration de l'ambassadeur de Palestine aux Nations Unies, M. Bania, qui répondait à question d'un journaliste de la télévision française sur ce que vit le peuple palestinien actuellement à Gaza. Observateur permanent de la Palestine aux Nations Unies. Monsieur Bamia, quel est le bilan humain des actions militaires israéliennes dans la bande de Gaza dont vous disposez? Bon, ce dont on dispose aujourd'hui, bonjour déjà, et ce dont on dispose, c'est qu'il y a désormais 27 000 Palestiniens tués au moins, puisqu'il y a près de 9 000 personnes sous les décombres qui ne sont pas encore comptabilisées dans les morts palestiniens, y compris 11 500 enfants. Plus de 65 000 blessés et 1 700 000 déplacés. C'est le nombre de morts civiles le plus grand dans l'histoire moderne, dans une durée aussi courte, dans un territoire aussi exsangue et dans des conditions aussi atroces. Dans un papier du Monde ces dernières heures, on apprend que des universitaires américains, Monsieur Bamia, ont créé un outil d'observation de la bande de Gaza qui s'appelle Conflict Damage et qui estime que 49,7 à 61,5% des bâtiments de Gaza sont endommagés ou détruits, que 30% des terres agricoles de Gaza sont endommagées. Ma question est simple, est-ce qu'il y a un après à cela pour la population sur place? C'est difficile à imaginer. Tout a été détruit. Les maisons, les 3/4 des maisons de Palestiniens dans la bande de Gaza sont détruites. Les 2/3 des hôpitaux, les boulangeries ont été détruites, les écoles, les universités. Toutes les conditions pour permettre la vie à Gaza ont été détruites. Et c'est pour ça que nous disons que l'objectif qui a été révélé par certains ministres israéliens, c'était de déplacer toute cette population, de la faire sortir. Et on a eu une conférence où 12 ministres israéliens ont célébré l'idée de coloniser Gaza et de se débarrasser de la population palestinienne là-bas. Mais il faut imaginer l'après, c'est inévitable. Mais d'abord, la priorité, c'est d'arrêter les massacres, c'est de sauver cette population qui est maintenant confrontée à de nouvelles formes de mort. Les bombardements continuent, mais aussi les maladies infectieuses s'installent. Ils sont affamés, ils sont assoiffés. Et cela, c'est dû à un siège israélien qui ne porte pas son nom. Et donc, il faut pouvoir arrêter, avoir un cessez-le-feu, et puis ensuite, et tout de suite, s'occuper de cette situation humanitaire catastrophique. Struggling to speak because the situation is beyond words. Thank you very much. Voilà, c'était avant le bilan chiffré de la catastrophe du génocide des Palestiniens à Gaza. Et à la fin, on a choisi de montrer cette image très, très forte du directeur général de l'OMS, M. Tedros Adhanom, qui, très ému aux larmes, n'a pas voulu terminer sa déclaration pour parler du génocide très très lourd et très très grave que vit le peuple palestinien dans les territoires occupés. Parce que c'est une catastrophe humanitaire. On n'a jamais vu ça dans l'histoire. En presque 3 mois, on a eu 30 000 morts, en plus des personnes qui sont sous le décombres, parce que le nombre il est élevé, donc presque 10 000 morts par mois, même dans les guerres les plus intenses. C'est ce que dit l'ambassadeur de Palestine à l'ONU. Parce que la question du journaliste un peu sournoise, quels éléments d'information que vous disposez, parce que dès le départ, la propagande était de douter des chiffres donnés par le Hamas. Des éléments oui, de langage. Non, mais le journaliste de la chaîne française a déclaré: est-ce que vous avez des chiffres israéliens? Il ne voulait pas
parler des chiffres. Bien sûr, parce qu'on a toujours ils ne reconnaissent pas les chiffres de Hamas parce du ministère de la Santé, de Gaza, alors que les organisations humanitaires, les organisations de l'ONU ont toujours vérifié les chiffres en disant que c'est des chiffres vrais. Ce qui était étonnant, donc sur la même chaîne, on a vu l'intervenant tout à l'heure, c'est que cette chaîne a montré par exemple l'attaque faite par des forces spéciales israéliennes dans l'hôpital de Jenin. On montre un petit peu les images, nous avons les images pour la réalisation. Ces images, c'est des forces spéciales déguisées en médecins qui pénètrent dans un hôpital et qui commettent un massacre. Ils tuent des infirmiers. Ils ont tué 3 Palestiniens soupçonnés d'être avec Hamas. C'est un crime de guerre parce qu'on a tué des personnes malades. Aucune chaîne occidentale n'a montré ces images alors qu'elles sont sur les réseaux sociaux. On a vu ça sur LCI, mais on a rappelé LCI est une chaîne d'information française de droite qui a donc invité des experts. C'est la seule chaîne qui est un peu objective. D'ailleurs, tous les extraits qu'on vient de montrer sur les chaînes françaises viennent de LCI. On a ignoré, pratiquement tous les médias, on a ignoré cette attaque parce que c'est du jamais vu dans l'histoire, des forces spéciales qui interviennent à 5 h du matin et qui tuent des malades sur un lit d'hôpital. C'est du jamais vu, donc on a dépassé l'entendement. Et la personne qui parlait tout à l'heure, c'est justement l'objectif, l'un des objectifs plutôt, le principal objectif est de rendre Gaza un territoire invivable. Parce que les résolutions de l'ONU, Israël n'a pas respecté plus de 100 résolutions de l'ONU. L'intervenant, l'avocat qui parlait la personne qui parlait du Chili a évoqué la nécessité d'appliquer la force. Je pense que le moment est venu parce que si les résolutions, les décisions de la Cour internationale de justice, si les décisions de la CPI, Cour pénale internationale, si les décisions de l'ONU ne sont pas respectées, qu'est-ce qu'il faut faire? Pourquoi la communauté internationale regarde tout ça sans rien faire? Je pense que l'espoir, évoqué aussi par notre intervenant d'un Sud global, l'Amérique du Sud, l'Afrique, l'Asie, pour essayer de changer les règles de droit, je pense que le moment est de poser ce débat. Alors justement, dans ce sens, demain, il y a une réunion du Conseil de sécurité à la convocation de la Russie, de la Fédération de Russie, la Russie qui accuse tout bonnement Washington et Londres de vouloir et de semer une situation de chaos complète dans le Moyen-Orient et dans le monde. Merci Sofiane, merci Faisal, merci Monsieur Esteban Silva d'avoir été avec nous en direct sur Mediapro. Restez branchés sur Al24 News pour suivre la suite des programmes. Bonsoir.